Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon compte Instagram dédié à la PMA. Aujourd'hui, je vous propose de répondre simplement à cette question. C'est quoi la PMA? C'est parti! Alors, la PMA, déjà c'est la procréation médicalement assistée. Des fois on entend aussi parler de AMP, assistance médicale à la procréation, mais c'est la même chose. Pour qui? La PMA concerne toutes les personnes où la grossesse naturelle ne vient pas ou ne peut pas se faire. Par exemple, un couple hétérosexuel qui rencontrerait des problèmes pour procréer naturellement peuvent s'adresser à leur gynécologue, puis à un centre de PMA. Depuis 2021, la loi de bioéthique a évolué. Elle a ouvert les droits aussi aux couples de femmes homosexuelles, mais aussi aux femmes célibataires. Maintenant, nous allons parler des techniques d'aide à la procréation. L'insémination artificielle peut se faire à l'aide du sperme du conjoint ou d'un donneur. Elle consiste à préparer du sperme au niveau du laboratoire et ensuite le gynécologue le dépose dans l'utérus. Cette intervention par les voies naturelles est parfaitement indolore. Ça veut dire que la fécondation va se faire naturellement à l'intérieur du corps de la femme. Ensuite, il y a la FIV, la fécondation in vitro. C'est la technique la plus connue et la plus utilisée. Elle consiste à mettre en présence les spermatozoïdes et les ovocytes pour obtenir une fécondation. Ces étapes se déroulent au laboratoire. Les embryons vont alors se développer et ensuite ils vont être transférés directement dans l'utérus. Donc la fécondation ne se fait pas à l'intérieur de la femme. Ensuite, il nous reste encore deux techniques qui sont des dérivés de la FIV. La première, c'est l'ICSI, qui consiste à une micro-injection dans le cytoplasme des cellules. Cette technique, elle ne diffère en réalité pas énormément de la FIV que l'on connaît. C'est juste qu'au lieu de mettre en culture plusieurs ovocytes en présence de plusieurs spermatozoïdes, on ne va finalement ne mettre qu'un seul spermatozoïde dans chacun des ovocytes qui seront matures et on va attendre leur maturation. La dernière technique, c'est l'IMSI. En fait, l'IMSI, c'est une amélioration de la technique de l'ICSI. L'IMSI, elle consiste à faire une sélection préalable du spermatozoïde avant de l'injecter dans l'ovocyte. Et cette sélection, elle est possible en utilisant des méthodes de grossissement bien plus performantes que celles qu'on va utiliser dans un laboratoire où on va pratiquer l'ICSI. Grâce à ce grossissement plus important et en haute résolution, il va être beaucoup plus facile d'observer la morphologie des spermatozoïdes et donc d'éliminer ceux qui présentent des... Dans le cas des ICSI, on parlerait de grossissement pouvant aller jusqu'à 6000 fois la taille d'un spermatozoïde que l'on connaît, contre 400 fois dans le cas des ICSI. Donc on voit bien la différence de manipulation grâce au microscope très puissant. Bon, maintenant vous allez me dire, c'est bien beau toutes ces techniques, mais où est-ce qu'on va pour les pratiquer? Alors déjà, on se rapproche de son médecin de proximité, par exemple son médecin généraliste ou encore son gynécologue. En fonction de sa situation, ils sauront nous orienter. Ensuite, une fois qu'on vous a indiqué que vous avez besoin d'être suivi par un centre de PMA, il faut savoir qu'il en existe des publics et des privés. La grande différence est bien au niveau financier et aussi au niveau des places. Alors, dans les centres publics, eh bien, les tarifs sont réglementés et ce sont les tarifs de la sécurité sociale. Alors qu'au niveau du privé, eh bien, ça peut monter très vite parce que les honoraires sont libres et donc les consultations peuvent devenir tout de suite onéreuses. Au niveau des places, on parlera plutôt de délai de prise en charge. Le privé, on dit qu'il est plus rapide, alors que dans le public, eh bien, il y a toujours un petit peu plus d'attente. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait un petit point sur la PMA, on va parler des chiffres. Il faut savoir qu'en France, en 2019, 3,7% des enfants nés ont été conçus par PMA, ce qui revient en fait à quasiment un enfant par classe à l'école. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.
Je vous remercie aussi pour l'activité que vous donnez à mon compte Instagram. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite!